Oui les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue ce soir. Au moment où je rentrais, je suis tombé sur une dame qui pleurait. Elle pleurait, alors ça m'a quelque peu touché. Je me suis rapproché d'elle pour lui demander qu'est-ce qui n'allait pas. Elle vient de perdre sa petite sœur. Sa petite sœur est décédée de la suite d'un cancer du sein. Alors elle était vraiment désemparée parce que le cancer n'a même pas mis 3 mois. Même pas mis 3 mois. On venait de célébrer le mariage d'une de leurs sœurs aussi. La petite sœur en question était bien, elle a même dansé. Une semaine après, elle a commencé à sentir un peu mal au sein. Et puis après, ça ne faisait que s'aggraver, jusqu'à ce qu'elle est finalement décédée. Alors la famille se pose la question de savoir pourquoi ce cancer allait très vite. Est-ce que c'est pas de la sorcellerie ou alors comment est-ce qu'un cancer peut aller aussi vite? Il n'y avait même plus moyen de faire une ablation du sein parce que ça avait déjà touché pratiquement la poitrine. Alors moi je lui ai dit, madame, vous ne pensez pas que ça peut aussi être les soutiens que nos sœurs achètent partout là? Ça c'est aussi une possibilité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de parler de ça. Je parlerai de ça et je parlerai aussi d'un de mes amis aussi qui avait été victime des étouffements cardiaques, n'est-ce pas? Des attaques cardiaques. Il suffoquait, on ne comprenait vraiment pas pourquoi. Donc, je vous raconte d'abord l'histoire de cette dame et ensuite je reviens sur mon ami qui finalement avait trouvé solution par chance. Voilà. Concernant la dame donc, alors je lui ai demandé, est-ce que vous ne pensez pas que ce soit peut-être les soutiens, parce qu'il faut le reconnaître, et la plupart des Africains s'habillent à la friperie. Ce qu'on appelle la brocante, ce qu'on appelle encore dans certains pays le mutuki. Voilà, ça dit que les Occidentaux ont jeté les habits, on est peut-être allé ramasser dans des morgues, ou bien je sais pas trop où, et on ne sait pas quelles sont les conditions de conservation, on ne sait pas quel produit on a mis avant d'emballer, on ne sait pas combien de temps ça met dans les conteneurs avant d'arriver, combien de temps ça met dans les magasins, et puis on va acheter, comme on est tellement pauvre en Afrique, et puis on s'habille avec, et voilà, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des virus qui peuvent attaquer soit les enfants, soit les grandes personnes, soit nos intimités. Il y a des femmes qui achètent des sous-vêtements dans des endroits comme ça, des soutiens, voilà, c'est tout ça. Bon, c'est une possibilité. Et je crois que ça devrait nous interpeller, nous, Africains, pour que nous recherchions une véritable indépendance. Oui. Parce que tant que nous ne serons pas véritablement indépendants, ça ne servira à rien de parler de démocratie. La démocratie n'a pas de sens si on n'est pas indépendant. Non, ça n'a pas de sens. Ça, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Ça n'a pas de sens. Et les pays africains devraient d'abord chercher une véritable souveraineté. Parce que si nous avons notre souveraineté, on va faire de vrais partenariats pour avoir le transfert des technologies afin que nous puissions nous habiller par nous-mêmes. Mais si on continue de prendre des habits que les autres ont jetés, c'est normal qu'on se retrouve infecté de cette manière. Ça, c'est la première leçon à tirer de cette situation. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait que, au travers de la recherche de notre souveraineté, on arrive finalement à un changement du système éducatif. Je ne comprends pas qu'en 2025, nos gouvernants continuent de voir les enfants aller tous les matins à l'école, dans le lycée et collège, sachant qu'ils deviendront plus tard des chômeurs. Ils vont apprendre quoi? On va leur bourrer le cerveau avec des matières qui n'ont rien à voir avec le marché intérieur. Ils ressortent des écoles étant incompétitifs, improductifs sur le marché intérieur. Donc du coup, ils deviennent des consommateurs, des débrouillards, des chômeurs ou tout simplement des opposants politiques, des rebelles. Parce qu'ils en ressortent sans métier. Mais les gouvernants voient ça et chaque année, on inscrit les enfants en 6e, ils vont faire le même parcours, ils vont retomber dans le lac du chômage comme leurs aînés sans que ça n'inquiète personne. C'est normal donc que quand on veut construire une route en Afrique, qu'on fasse venir des Indiens, des Malaisiens, des Chinois, des Français, des Anglais. Pourtant, nous avons des écoles, mais qui ne nous servent à rien. Tous ces gens que vous appelez venir faire des travaux chez vous, ils ont fait leurs écoles. Voilà, planète Mars. À un moment, posez-vous des questions. Posez-vous des vraies questions. Voilà pourquoi moi je dis la démocratie dans les pays francophones est un non-sens tant qu'on n'est pas véritablement souverain. Il faut d'abord rechercher la souveraineté véritable. Mais les hommes politiques, eux, ils pensent à l'alternance tout simplement parce qu'ils veulent s'asseoir là et manger. C'est de l'égoïsme à outrance. Donc il faudrait d'abord rechercher la souveraineté pour qu'au travers de cette souveraineté, nous ayons un système éducatif qui soit approprié, adéquat à la demande sur le marché. Il faudrait que dans nos marchés, qu'on puisse voir des produits fabriqués par nous. Nos enfants font l'école, mais une école improductive. Une école qui est même une honte. Mais ça n'inquiète personne. Nos États continuent d'envoyer les enfants à l'école. Tous les matins, ils mettent l'uniforme, ils vont au lycée, sachant qu'ils deviendront plus tard des chômeurs. Est-ce qu'on peut être aussi inconscient que ça?
Voilà donc une sœur qui probablement, je ne le confirme pas, mais moi je suppose qu'elle a dû aller s'acheter un sous-vêtement, un soutien-gorge qui avait un virus qui attaquait son sein et puis c'est terminé. Elle a trouvé la mort. Parce que nous refusons de nous libérer, on est là en train de s'enjailler devant la télé parce qu'on suit le Barça et le Real. Je suis madrilène, je suis barcelonais. Les Africains, toujours dans l'émotion, ils refusent de réfléchir, ils refusent de se réveiller. Thomas Sankara disait, hein, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Les Africains méritent ce qui leur arrive parce qu'ils ne veulent pas se réveiller. Quand bien même on essaie d'être des éveilleurs de conscience, il y en a qui nous combattent. Quand on fait des lives à TikTok, il y en a qui viennent avec 2 roses. Moi, je vais faire 4 heures de live pour recevoir 0,47 €. Mais je préfère arrêter les lives, aller faire autre chose. Et gagner mon argent, j'ai quand même la famille, j'ai mes enfants qui ont besoin de mon service aussi. Si on était à l'école pour aider l'Afrique, il faudrait qu'en retour, on se sente quand même motivé. Bon, ça c'était concernant la fille qui vient de décéder. Maintenant, j'avais une autre histoire concernant un ami qui était tombé malade comme ça. C'était un Camerounais qui suffoquait, il étouffait, on comprenait rien, on l'a mené à l'hôpital, le docteur ne voyait vraiment rien. On l'a mené dans un hôpital de coopération, où heureusement pour lui, il y avait des militaires chinois qui étaient aussi arrivés. Et c'est comme ça que vraiment, ça n'allait vraiment pas, on croyait qu'il devait mourir. Il a eu la chance d'être consulté par un médecin militaire chinois qui lui a posé des questions sur son alimentation. On a fini par découvrir qu'il avait mangé le poulet congelé. Africains, vous qui ne voulez pas rechercher l'autosuffisance alimentaire. Les poulets sont élevés au Brésil. Dans quelles conditions, on ne sait pas. On leur donne des produits chimiques. En 2 semaines, le poulet est déjà prêt. On le coupe. Dans quelles conditions, vous n'êtes pas là. On met dans des chambres, d'abord dans des cartons. Quel produit on met dessus, on ne sait pas. Parfois, on fait gonfler la chair de la poule avec des produits chimiques. Vous ne savez pas. Ça voyage des mois et des mois dans les chambres froides. Conditions de conservation, vous ne savez pas. Avec tous les ennemis que vous avez, ces occidentaux qui disent que vous faites trop d'enfants, il faudrait qu'on revoie ça. Mais ils peuvent s'interférer dans la chaîne qui vous conduit, qui vous amène ces poulets-là, et y injecter n'importe quoi. Et quand ça arrive, le fonctionnaire a pris son argent à la fin du mois, il va au marché, il va au congélateur du supermarché, il achète les poulets congelés, il va mettre dans son congélateur à la maison, ça va ça qui nourrit sa famille. Comment est-ce que vous n'avez pas été infecté? Ce monsieur a eu la chance que c'était ce docteur chinois qui avait découvert ça. On lui a dit de ne plus manger ça. Alors vivement que les Africains recherchent l'autosuffisance alimentaire. Arrêtez de manger les choses trop importées de chez les Blancs. Élevez vos poules, élevez vos cochons, élevez vos chèvres. C'est ça qui est frais, c'est ça qui est bio. Et de ce fait, regardez au Cameroun, heureusement on fait déjà ça. Voilà quand vous allez vous rendre compte que les Camerounais sont par nature très costauds et physiquement forts. Au Cameroun, les poulets congelés sont interdits. Quand vous arrivez au marché, vous choisissez votre poulet vivant. On le coupe devant vous, on le dépèce devant vous, on vous le remet. Que les autres pays africains le fassent. Au lieu d'importer les poulets depuis le Brésil, dans notre continent. Le Brésil est en Amérique du Sud. On peut mettre sur l'étiquette que ça vient du Brésil, alors que ça revient dans de vos pays ennemis. Et vous gobez ça comme ça, on ne contrôle rien et puis c'est tout. Voilà, vivement donc que les Africains se réveillent et qui se prennent en charge, c'est très important. Ça fait aussi partie du panafricanisme, le combat pour la libération de l'Afrique. Ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner. En passant, j'ai ouvert un compte YouTube intitulé Hyacinthe Fouda 05. Allez-y là-bas parce que je vais commencer à faire des vidéos là-bas. C'est là-bas que nous allons faire des lives YouTube. Ceux qui aiment bien ce que je fais, bien vouloir vous abonner là-bas, ça me galvanise. En 2 jours, on a déjà plus de 100 abonnés, c'est bon. Le compte, c'est Hyacinthe, séparé, Fouda, séparé, .05, un peu comme le titre de ce compte TikTok. Sauf qu'ici, c'est lié, mais là-bas, c'est séparé. Hyacinthe à part, Fouda à part, .05. Voilà, ceux qui me découvrent pour la première fois. Bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche, et ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot des espoirs. Je reprends ici la célèbre phrase de M. Zéro Martiniquais, dans le cas d'un retour au pays natal en septembre. Donc je vous laisse et vous souhaite de passer une très bonne soirée, et nous revoilà à la prochaine vidéo.